Chaud, bien sûr, c'est l'imposition de ce fameux cours d'éthique et de culture religieuse pour les élèves du primaire et de secondaire qui remplacent justement le cours de religion. Oui, on va en parler avec M. Richard Descaries qui est avec nous aujourd'hui. Donc, cette marche-là, dans quel but exactement? Le but est très simple, c'est de dénoncer l'imposition obligatoire du gouvernement d'un cours d'éthique et culture religieuse qui va à l'encontre du respect fondamental des droits et libertés des parents. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut dénoncer, parce que c'est la pointe de l'iceberg, c'est qu'on dénonce le fait que le gouvernement veut vraiment empêcher les parents de décider quel est l'enseignement moral qui doit être fait à l'école pour leurs enfants. Mais jusqu'à maintenant, j'entendais à peu près les chiffres. On dit qu'il y a peut-être 1 millier de personnes là, qui s'est vraiment plaint. Ces gens-là se sont plaints de la situation au ministère de l'Éducation jusqu'à maintenant. C'est quand même pas gros. Là. Lorsqu'on parle des droits fondamentaux de la personne, il s'agit qu'il y ait une personne qui soit lésée pour que l'ensemble des citoyens soient lésés. Et c'est ce qu'on veut démontrer aujourd'hui en faisant venir les parents à travers le Québec. Nous, on a des centaines de parents, des milliers de parents qui nous appellent, qui disent « on n'ose pas rien faire parce qu'on ne sait pas trop comment réagir à ça ». Parce que la coalition Clé fait, elle regroupe beaucoup de confessionnalités, de gens non confessionnels. Tout le monde se sent lésé lorsqu'ils sont confrontés avec la réalité du cours, c'est-à-dire l'enfant arrive à la maison avec ce qui a été présenté et les parents se disent « ça n'a pas de bon sens, je vais arrêter ce genre d'enseignement-là » et s'aperçoivent qu'ils n'ont aucun recours vis-à-vis de l'école et des parents sont allés aussi loin que retirer l'enfant de l'école. Est-ce que c'est ce que vous faites la promotion de ça, de se retirer purement et simplement? La condition, nous sommes tous des parents qui sommes tous dans la même situation. Oui. Ce que nous faisons, c'est que nous amenons justement un peu de structure ou de cadre de réaction aux parents. Donc, on leur a permis de faire de façon civilisée une demande d'exemption. La ministre Michèle Courchaine a rejeté d'emblée les demandes d'exemption avant même qu'on les présente aux commissions scolaires, enlevant complètement l'autorité des commissions scolaires. Donc, on voit qu'il y a vraiment... Le gouvernement essaie de pousser ce cours-là. Et la réaction des parents, c'est de dire, bien, moi, mon enfant n'ira pas, ne sera pas présent. On a eu cette semaine 7 familles à Granby qui ont reçu une lettre de menace de recourir, donc de représailles pour leur enfant, allant jusqu'à la DPJ, recourir à la DPJ, et aussi au renvoi de l'école. Une école publique, à une époque où on parle de régler le problème de décrochage scolaire. Il faut le faire quand même. Oui, mais cette désobéissance-là, dans un sens, justement, est-ce que, tu sais, un enfant à l'école, c'est important, chaque jour de calendrier, on dénonce toujours, on dit, ah, les écoles ferment trop rapidement, puis tout ça, mais les enfants ne sont pas sur les banquettes pendant ce temps-là. Nous ne sommes pas dans la désobéissance civile, nous sommes dans la résistance civique. C'est très, très différent. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, nous sommes des citoyens, nous avons des droits et nous croyons que nous avons des droits et libertés. Le gouvernement a modifié unilatéralement la Charte des droits et libertés tout récemment pour enlever à l'article 41 le droit du parent, justement, d'être protégé en termes de liberté de conscience et de religion. Et à l'enseignant aussi. Donc, il y a des enseignants qui nous appellent et qui disent « Moi, je ne veux pas présenter un cours où on parle de Bouddha, d'Allah, etc. Et je suis obligé de le faire parce que mon employeur, l'État, m'oblige à le faire. » Ce qu'on dit, nous, l'enfant n'appartient pas à l'État, l'enseignant est relié à une école, l'école n'appartient pas à l'État. L'école appartient aux citoyens et les citoyens viennent le démontrer aujourd'hui à la marche à 14 h cet après-midi. Bon, justement, ça se déroule à 14 h et le lieu de rassemblement est à quel endroit? Ça débute au coin de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque-Ouest. On débute là et on termine la marche devant les bureaux du premier ministre Jean Charest au coin de McGill College et Sherbrooke-Ouest pour dire à Jean Charest qui ne répond pas du tout aux demandes des parents depuis 1 an maintenant qu'on présente ce qui est là. Oui. Donc, venez encourager et venez marcher, prendre l'air et un beau soleil aujourd'hui. Et puis, on peut prendre aussi de l'information sur le site Internet. On le voit actuellement, l'adresse à l'écran, c'est coalition-clé.org. Si les droits sont importants pour vous. Bien, merci, monsieur. Merci. Merci, M. Descaries. Bonne marche cet après-midi. Merci.